Chapitre 58. Au temple à l'heure de l'offrande. Pierre est vraiment solennel quand il entre en qualité de père dans l'enceinte du temple, tenant Jabé par la main. Il semble même plus grand, tant il se redresse en marchant. Derrière, en groupe, tous les autres. Jésus est le dernier, occupé dans une discussion serrée avec Jean d'Andorre, qui paraît avoir honte d'entrer au temple. Pierre demande à son protégé « Tu n'y es jamais venu ?» Et il lui répond « Quand je suis né, père, mais je ne m'en souviens pas. » Ce qui fait rire Pierre de bon cœur. Il le répète à ses compagnons, qui rient eux aussi, en disant bonnement et finement « Peut-être tu dormais, et par conséquent, ou bien nous sommes tous comme toi. Nous ne nous rappelons pas notre venue ici à notre naissance. » Jésus aussi demande la même chose à son protégé et en obtient une réponse analogue, ou presque, car Jean d'Andorre dit « Nous étions des prosélytes, et je suis venu dans les bras de ma mère justement pour une Pâque, car je suis né dans les premiers jours d'Adar. Ma mère, qui était de Judée, s'est mise en voyage dès qu'elle a pu, pour offrir à temps son garçon au Seigneur. Peut-être trop vite, car elle est tombée malade et ne s'en est pas remise. J'avais moins de 2 ans quand je suis resté sans mère. Le premier malheur de ma vie. Mais j'étais l'aîné et resté fils unique à cause de sa maladie, et elle était fière de mourir pour avoir obéi à la loi. Mon père me disait « Elle est morte contente de t'avoir offert au temple. » Pauvre mère, qu'as-tu offert? Un futur assassin. Jean, ne parle pas ainsi. Alors, tu étais Félix, maintenant, tu es Jean. Et présente à ton esprit la grande grâce que Dieu t'a faite, cette grâce toujours, mais laisse de côté la dégradation de ce que tu as été. N'es-tu plus revenu au temple? Aussi, à 12 ans, et depuis lors, toujours tant que je pus le faire. Après, quand j'aurais pu le faire, je ne l'ai plus fait, car je t'ai dit quel culte j'avais. Un seul, la haine. Et même à cause de cela, je n'ose pénétrer ici. Je me sens étranger dans la maison du Père. Je l'ai abandonné trop longtemps. Tu y reviens, pris par la main par moi qui suis le Fils du Père. Si je te conduis devant l'autel, c'est parce que je sais que tout est pardonné. Jean d'Andorre sanglote douloureusement et dit « Merci, mon Dieu. Oui, remercie le Très-Haut. Tu vois qu'elle avait l'esprit prophétique, ta mère, véritable Israélite. Tu es le garçon consacré au Seigneur et qu'on ne rachète plus. Tu es à moi, tu es à Dieu comme disciple et donc comme futur prêtre de ton Seigneur dans la nouvelle ère et dans la nouvelle religion qui tirera son nom de moi. Je t'absous de tout, Jean. Avance avec sérénité vers le Saint. En vérité, je te dis que parmi ceux qui habitent cette enceinte, il y en a beaucoup qui sont bien plus coupables que toi et plus indignes que toi de s'approcher de l'autel. » Pendant ce temps, Pierre s'ingénie à expliquer à l'enfant les choses qui sont les plus remarquables dans le temple, mais il appelle à son secours les autres plus cultivés, et spécialement Barthélemy et Simon, parce qu'ils se trouvent à l'aise avec les plus âgés en qualité de père. Ils sont près du trésor pour faire leur offrande quand les appelle Joseph d'Arimathie. « Vous êtes ici? Depuis quand ?» dit-il après les échanges de salutations. « Depuis hier soir. »« Le maître ?»« Il est là-bas avec un nouveau disciple. Il va venir. » Joseph regarde l'enfant et demande à Pierre « Ton neveu ?»« Non, oui, en somme, rien comme 100
beaucoup comme foi, tout comme amour. Je ne te comprends pas. C'est un petit orphelin, donc pas de lien de sang, un disciple, donc beaucoup pour la foi, un fils, donc tout comme amour. Le maître l'a recueilli, et moi, je le caresse. Il doit devenir majeur ces jours-ci. Déjà 12 ans, si petit? Eh, mais le maître te le dira. Joseph, tu es bon, un des rares qui soit bon ici. Dis-moi, tu pourrais m'aider dans cette affaire? Tu sais, je le présente comme s'il était mon fils, mais je suis galiléen et j'ai une mauvaise lèpre. La lèpre? S'exclame Joseph effrayé en s'écartant. N'aie pas peur, j'ai la lèpre d'appartenir à Jésus, la plus odieuse pour ceux du temple, à part quelques exceptions. Non, ne le dis pas. C'est la vérité et il faut la dire. Aussi je crains qu'il ne soit cruel avec le petit à cause de moi et de Jésus. Et puis je ne sais pas comment il sait la loi, la Lachia, la Gada et les Médratios. Jésus dit qu'il en sait assez. Mais si Jésus le dit, n'aie pas peur. Mais pour me faire de la peine, cela. Tu aimes bien ce petit, tu le gardes toujours avec toi? Je ne peux pas, je suis toujours en marche. L'enfant est petit et chétif. Mais moi, je viendrai volontiers avec toi, dit Jabé que les caresses de Joseph ont rassuré. Pierre rayonne de joie, mais il dit: le maître dit que l'on ne doit pas, et nous ne le ferons pas. Mais nous nous verrons tout de même, Joseph. Tu m'aides? Mais oui, je viendrai avec toi. Devant moi, ils ne feront pas d'injustice. Quand? Oh, maître, donne-moi ta bénédiction. La paix à toi, Joseph. Je suis heureux de te voir, et en bonne santé. Moi aussi, maître, et même les amis te verront avec joie. Tu es à Gethsémani? J'y étais. Après la prière, je vais à Béthanie. Chez Lazare? Non, chez Simon. Il y a aussi ma mère et la mère de mes frères et celle de Jean et Jacques. Viendras-tu me trouver? Tu le demandes? C'est pour moi une grande joie et un grand honneur. Je te remercie. Je viendrai avec plusieurs amis. Simon le Zélote conseille: vas-y doucement, Joseph, avec les amis. Oh, vous les connaissez déjà. La prudence dit que l'air n'entende pas. Mais quand vous les verrez, vous comprendrez que ce sont des amis. Alors, maître, Simon de Jonas me parlait de la cérémonie du petit. Tu es venu au moment où je demandais quand vous avez l'intention de la faire. Je veux y être, moi aussi. Le mercredi avant la Pâque, je veux qu'il fasse sa Pâque en fils de la loi. Très bien, c'est entendu. Je viendrai vous prendre à Béthanie, mais lundi, je viendrai avec des amis. C'est entendu. Maître, je te quitte. La paix soit avec toi. C'est l'heure de l'encens. Adieu, Joseph. La paix soit avec toi. Viens, Jabé, c'est l'heure la plus solennelle de la journée. Il y en a une autre du même genre le matin, mais celle-ci est encore plus solennelle. Le matin, c'est le commencement du jour, et c'est bien que l'homme bénisse le Seigneur pour en être béni pendant la journée dans tous ses travaux. Mais le soir, c'est encore plus solennel. La lumière s'éloigne, le travail cesse, la nuit arrive. La lumière qui s'éloigne nous rappelle la chute dans le mal, et réellement les mauvaises actions arrivent d'ordinaire pendant la nuit. Pourquoi? Parce que l'homme n'est plus occupé par son travail. Il lui arrive plus facilement d'être entouré par le malin qui envoie ses appels et ses cauchemars. Aussi, c'est bien, après avoir remercié Dieu de sa protection pendant la journée, de le supplier qu'il éloigne de nous les fantômes de la nuit et les tentations. La nuit, le sommeil, symbole de la mort. Mais heureux ceux qui, ayant vécu avec la bénédiction du Seigneur, s'endorment non dans les ténèbres, mais dans une lumineuse aurore. Le prêtre qui offre l'encens,
le fait au nom de nous tous. Il prie pour tout le peuple, en communion avec Dieu, et Dieu lui confie sa bénédiction pour le peuple de ses fils. Vois-tu combien est grand le ministère du prêtre? Jabez dit: il me plairait, il me semblerait être encore plus près de maman. Si tu es toujours un bon disciple et un bon fils de Pierre, tu le deviendras. Viens maintenant. Voici que les trompettes annoncent que l'heure est arrivée. Allons avec vénération louer Jéhovah. Jésus prononce ainsi avec le G qui devient long, un Jéhovah très chantant, avec les derniers et très ouverts, comme si c'était A, alors que celui qui suit le G est très fermé, et très fermé, et très